Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous vous souvenez qu'on a passé un très bon moment ensemble à revoir 5 designers tricot françaises. On a parlé de leur univers, pourquoi il faut absolument suivre leur travail. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente, mais j'espère que cela va vous plaire. L'ambiance va être un peu différente, mais on va rester dans la découverte avec une touche d'émotion en plus. Je vais vous parler de 5 autres designers, 5 femmes qui ont marqué la communauté tricot et qui ont créé des bibliothèques de patrons magnifiques, mais qui ont décidé, pour des raisons qui leur appartiennent, de cesser leur activité de design. La page est tournée pour elles, mais elles ont décidé de nous laisser un dernier cadeau, et pas des moindres, leurs patrons sont devenus accessibles gratuitement sur Ravelry. C'est une chance inouïe pour nous de tricoter des modèles de qualité professionnelle sans barrière financière. Attention, qui dit gratuit ne dit pas sans valeur. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une grosse surprise pour vous. Je me suis dit, c'est bien beau de présenter des patrons gratuits, mais si on les tricotait ensemble, ou tout du moins un tricot, donc je vais vous proposer un défi participatif qui sera inédit sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous à la fin de la vidéo. Avant de plonger dans les portfolios de ces créatrices, je vais quand même prendre 2 minutes pour poser le cadre. Une designeuse passe ses patrons en gratuit sur Ravelry. On a tendance parfois à cliquer et à télécharger compulsivement. Moi la première, je ne blâme personne, mais juste parce que c'est gratuit en fait. C'est humain, voilà, et c'est humain. Mais il ne faut pas oublier que derrière ce PDF, eh bien, il y a des centaines d'heures de travail. Il y a la gradation, tout ce qui est calcul, essayer de calculer pour toutes les tailles, faire tester, enfin vraiment la mise en page. Donc les patrons, même s'ils sont gratuits, eh bien, ils valent de l'or. Et ce sont de vrais cours de tricot pour vous, et pour moi d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on va les découvrir avec beaucoup de respect. Et la meilleure façon de dire merci à ces créatrices qui sont parties vers d'autres aventures, eh bien, c'est de continuer à tricoter leurs patrons. Alors, on va commencer tout de suite avec la première, qui est une perle côté accessoires. La première créatrice que je souhaite vous présenter, il s'agit de Audrey Colette. Chez son profil sur Ravelry, je vous mettrai donc son lien en barre d'infos, eh bien vous allez tomber sur un univers qui sent bon la simplicité, qui sent la douceur de vivre. Audrey, c'est la reine des petits projets gratifiants. J'ai mon ordinateur juste à côté, comme d'habitude, pour pouvoir bien regarder les différents modèles. Alors au niveau de son style, eh bien, je dirais que ce sont des projets que l'on peut emmener partout, qui ne demandent pas 3 mois de travail et qui sont vraiment toujours très jolis et délicats. Elle a un don aussi pour les noms poétiques, vraiment, comme Été gourmand ou Mademoiselle Fleury. Alors pour qui sont faits ces designs? Eh bien, c'est idéal si vous avez envie de, alors en anglais on appelle ça le snack knitting, donc du tricot grignotage en fait. Si vous avez fini un gros pull, que vous êtes fatigué, que vous avez envie de tricoter un petit projet, quelque chose de très mignon, par exemple avec un écheveau solitaire dans votre stock, eh bien, il faut aller voir les patrons d'Audrey Colette. Si vous allez sur son Ravelry, regardez les châles qu'elle nous propose. Franchement, vous avez des modèles qui sont vraiment très élégants, avec une petite touche de texture simple, mais vraiment tout ce qu'il faut. Les constructions sont très accessibles, je trouve, aux débutantes qui sont motivées. Vous pouvez apprendre de cette façon à gérer les augmentations sans stress. J'aime beaucoup son travail parce qu'en fait, il est sans prétention, mais c'est quelque chose de très fini. C'est le genre de patron que vous trouvez sur sa bibliothèque qui sont vraiment des valeurs sûres. Pourquoi pas pour faire un cadeau d'anniversaire, puisque la période de Noël vient juste de se terminer. Alors quand je regarde ces designs, eh bien écoutez, moi j'ai téléchargé il y a un moment de ça. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on télécharge sans forcément les tricoter, mais j'ai vraiment beaucoup aimé.
le châle flocon. Donc je vous le mettrai sur le côté. Le châle flocon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ce que j'aime dans les designs d'Audrey, bon voilà, ce sont les châles. Donc vous avez le châle aussi bord de mer, qui est vraiment magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. Et celui qui s'appelle Été chic. Alors, Été chic, je vais cliquer pour regarder. Voilà, donc c'est vraiment, il y a un peu de dentelle, mais c'est plus pour l'été, forcément, puisque ça s'appelle Été chic. Voilà, évidemment, Aurélie réfléchit un petit peu, donc c'est pas forcément pour la saison, mais vous pouvez très bien le tricoter pour cet été. Elle nous met que c'est un joli châle ou écharpe, parce que c'est vrai qu'au niveau largeur, il n'est pas bien large, mais il est léger et il va très bien avec une veste en jean ou sur les épaules pour un magnifique mariage ou baptême. Il est très joli. Et celui que je trouve aussi très beau, il s'appelle Bord de mer. Elle a vraiment des noms qui sont mais vraiment magnifiques. Alors il est disponible celui-ci par exemple en français, en anglais et en italien. Et donc il me semble qu'ils sont tous en français. Et donc celui-ci, Bord de mer, c'est un châle qui est semi-circulaire. Donc vous avez une partie en point mousse, de ce que je peux voir, et vous avez une très très belle dentelle. Vraiment, là, je pense qu'on peut s'amuser avec différentes couleurs. D'ailleurs, il est proposé en 2 couleurs. Il propose vraiment de très jolis designs. Je vais vous laisser parcourir sa page Ravelry si vous le souhaitez, et on y reviendra à la fin de la vidéo. Nous allons changer de registre avec la deuxième designeuse. Je pense que vous la connaissez toutes, mais il fallait bien que j'en parle. Il s'agit de Marie-Amélie Design. Alors là, j'ai envie de dire qu'on rentre quand même dans la cour des grands en termes de construction de vêtements. Marie-Amélie a laissé derrière elle une bibliothèque de patrons absolument incroyable pour ceux et celles qui veulent se tricoter une garde-robe portable au quotidien. Vraiment, au niveau du style, c'est quelque chose qui est féminin, moderne, qui est très bien pensé. Vous êtes en train de dire Aurélie s'emballe. Oui, je m'emballe car ces patrons, ces designs sont vraiment tellement beaux et voilà, j'en ai vu, je vois plein de personnes encore aujourd'hui tricoter ces modèles et je suis ravie. Je trouve qu'ils ont, voilà, je trouve qu'elles méritent vraiment de voir ces designs tricotés et portés par tous. Côté style, eh bien, c'est féminin, c'est moderne et surtout c'est très très bien pensé. On n'est pas dans le tricot un peu mémérisant, hein, comme on peut dire, mais on est vraiment sur des coupes qui sont actuelles, de jolis décolletés, des détails de dentelle qui ne font pas trop. Alors, au niveau technique, eh bien, la plupart de ces modèles sont en top-down. Donc, construction du haut vers le bas, sans couture. Détestez assembler les pièces comme moi, eh bien Marie-Amélie est votre meilleure amie. Alors au niveau des modèles, je ne vais pas tous vous les présenter parce qu'effectivement il y en a énormément. Là, je suis allée sur Ravelry et donc j'ai fait un tri, enfin une sélection en fait par projet, donc de ceux qui ont été le plus tricotés. Donc vous avez par exemple le Kentia, donc, qui est un t-shirt. Vous avez le Cercis, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais il a été tricoté de nombreuses fois, 13 000 fois, donc vous imaginez. Et vous avez aussi un gilet, le Kudzu, je ne sais pas trop. Il est mais magnifique ce gilet, avec un peu de dentelle en haut. Enfin vraiment, des designs magnifiques. Alors si on prend le Cercis par exemple, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Vous voyez, il est disponible en anglais et en français. Et donc il se tricote avec des aiguilles 3,5 et 4. C'est un top que j'aime vraiment beaucoup. Il se tricote en fingering, donc effectivement pareil, hein, ça peut être un pull de mi-saison. Je dis que c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, en une seule pièce, et qui joue avec une construction en raglan, crée un motif qui recouvre les manches et qui court le long des côtes du pull. Effectivement, vous avez tout un joli empiècement. Franchement, ce t-shirt, il est vraiment magnifique. Vraiment. Elle nous donne des indications concernant la laine, donc voilà, il n'y a pas de souci. L'échantillon est de 24 mailles par 34 rangs. Il est vraiment magnifique. Enfin, elle l'a fait dans une couleur qui est vraiment très belle. Le Kentia, donc, qui a été tricoté également de nombreuses fois, donc sur deux
2 panneaux différents et donc voilà, celui que je voulais regarder, c'était celui-ci, le kudzu. Je ne sais pas si je le prononce correctement, évidemment, comme d'habitude. Donc ce qui est pratique dans ce gilet, c'est qu'il se tricote avec une épaisseur de 2 laines, mais une déca et une lace. Ce qui fait qu'au niveau des aiguilles, vous partez sur des aiguilles 5,5 et 5. Donc ça peut être un gilet qui se tricote relativement vite. Pareil, disponible en français et en anglais. Je sais que certaines personnes préfèrent tricoter les patrons en anglais. Donc Marie-Amélie, je suppose que vous la connaissez toutes, hein. Elle est assez connue quand même dans le monde du design. Et franchement, quand je regarde ce gilet, ben, c'est pareil, hein. On a vraiment là un empiècement circulaire avec de la dentelle. Il se tricote du haut vers le bas sans couture. Vous connaissez ma passion pour les tricots avec empiècement circulaire, voilà, en dentelle. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un raffinement, c'est très très élégant. Ces modèles sont toujours très très bien pensés. Je trouve génial quand même avec les patrons qui sont gratuits hein, aujourd'hui, c'est que ça va vous permettre de tester des constructions de pulls ou de tops en fait sans devoir investir 5, 6, 7, voire 10 euros. J'ai déjà vu des patrons à 10 euros. Donc c'est vraiment un super terrain d'apprentissage pour vous, pour passer par exemple du niveau écharpe à un niveau vêtement. Et puis par la suite, vous pourrez découvrir d'autres designeuses, dont celles dont on a évoqué la semaine dernière, donc qui ont des patrons payants. Mais c'est important aussi voilà, de soutenir le design français et les designeuses. Alors, nous allons passer à la troisième designeuse. Si vous êtes du genre à tricoter, avec un thé, sous un plaid, un dimanche de pluie, eh bien, bienvenue chez Laura. Son univers est le confort absolu. Le mot-clé ici, ça va être texture. Elle joue beaucoup avec le relief. On a des torsades, on a du poindris, des matières qui sont très moelleuses. Elle a un côté princesse moderne, mais avec des touches de brillant et de mohair. Donc, tout ce que j'aime. Vous avez donc sur sa page Ravelry, donc je me la remets là. Donc en fait, elle a créé, alors 2, 4, 6, il y a 7 designs de chez Laura, mais ils sont vraiment très beaux. Et donc je peux vous parler du Gloss Tea de Laura. Le Gloss Tea, donc c'est sans doute, je pense, le plus connu quand même. C'est donc un t-shirt en fait qui fait simple, mais qui est très efficace. Donc souvent tricoté avec un fil avec un petit côté brillant ou soyeux, et donc il est réversible et accessible aux débutants, et je pense qu'il a un effet waouh immédiat. Je peux vous en parler parce qu'à l'époque, j'ai fait partie des testeuses de Laura, donc pour tricoter, pour tester en fait le Gloss Tea. C'est donc vraiment un design que j'ai beaucoup apprécié. Alors là, on est pareil hein, dans un top d'été, mais c'est pas grave, hein, vous pouvez très bien le tricoter pour le printemps et mettre un gilet par-dessus. Laura, j'ai donc eu l'occasion au moment donc où elle faisait ses designs donc de faire partie de son équipe de test, et vraiment je l'en remercie. Ce patron, il est vraiment superbe. Alors le Gloss Tea aujourd'hui, je ne peux pas le porter parce que je ne sais plus en quelle année. C'était en juin 2022. Et donc je vous ai déjà raconté un petit peu mon histoire, hein. J'ai certains modèles qui ne me vont plus actuellement. Voilà, après avoir pris du poids, et bien effectivement, oui, j'ai quelques modèles qui ne me vont plus pour l'instant. Donc je ne peux pas vous l'essayer devant vous, mais un jour peut-être. Voilà, on ne sait jamais. En tout cas, j'avais énormément apprécié la construction. Je vais vous mettre donc ici une petite image, et effectivement on peut le porter en sens inverse. Enfin vraiment, vous pouvez avoir soit le col V devant, soit dans le dos. Je trouve ça magique comme construction. Après, vous avez ce qu'on appelle le cocooning sweater. Alors tout est dans le nom. C'est un pull doudou par excellence. C'est vraiment un projet parfait pour l'hiver. Alors si vous avez peur des torsades et des textures, ces patrons sont une excellente école. C'est écrit, je trouve, de manière très délicate. C'est le tricot plaisir par excellence. Vous pouvez aller découvrir ces patrons. Il n'y en a pas énormément, mais ils sont tous gratifiants. Vraiment. Passons maintenant à Julie Miette.
Rien que son nom donne le ton. On est dans quelque chose de très doux, très nature, un peu artisanal. Alors au niveau de son style, eh bien Julie a un univers qui est très inspiré par la forêt, les plantes, les contes de fées. Ses photos sont souvent très oniriques. Elle proposait des accessoires. Donc ici, en fait, nous avons 5 patrons gratuits à disposition sur Ravelry. Alors pourquoi je la recommande? Eh bien tout simplement parce que ces modèles sont reposants. Ce n'est pas du tout du tricot prise de tête ou très mathématique, c'est vraiment du tricot qui coule. J'ai un coup de cœur pour ces noms de patrons, comme alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, le Lapsang Shawl, voilà, inspiré d'un thé fumé par exemple, ou le pull cyprès. Vraiment, je trouve que les noms déjà nous donnent envie de voyager. Alors, si vous avez envie de découvrir ces patrons, je vais vous mettre donc son lien Ravelry. Et donc, je trouve qu'au niveau de ces projets, ces châles sont parfaits pour mettre en valeur les laines sans que le point ne mange la couleur. Vraiment magnifique. Alors, le Lapsang Shawl, c'est celui que j'avais remarqué. Alors, il est grand, mais vraiment, il est magnifique. Il se tricote en déca, donc avec des aiguilles de 4,5. Donc vraiment magnifique. Elle nous dit donc que c'est un châle triangulaire avec beaucoup d'ampleur et de profondeur. Oui, c'est vrai que ça, je l'avais remarqué. Mais franchement, je pense qu'il est accessible à tout le monde. Il commence par du jersey, rompu par plusieurs lignes de point mousse, qui lui apportent de la structure. Tricoté avec un fil de laine mérinos, tenu en double avec un brin de mohair, il est aussi doux que chaud. Donc voilà, j'aimerais vraiment que vous puissiez aller découvrir et aller fouiller un petit peu sur sa page Ravelry. Elle a 5 modèles, donc effectivement, ça va aller vite à regarder. Mais vous allez peut-être trouver une inspiration ou alors avoir un coup de cœur pour un de ses patrons. Moi, je trouve que les noms, comme je vous l'ai dit, hein, ça m'emporte. Et donc, ce châle me plaît beaucoup. Mais comme il est assez grand et volumineux, il faudra un peu de temps pour le tricoter. Concernant la dernière designeuse, je pense également que tout le monde la connaît dans le monde du tricot. Il s'agit d'Audrey Borrego. Audrey, c'est la technicité alliée à la quantité. Elle a créé énormément de patrons et son catalogue, c'est une véritable encyclopédie du tricot. Alors, au niveau de son style et de sa technique, bon, je regarde en même temps les modèles que je vais vous présenter. Si vous voulez progresser, c'est chez elle qu'il faut aller. Elle adore les constructions intelligentes. Vous avez des talons de chaussettes qui sont particuliers. Vous avez des emmanchures qui sont vraiment très bien travaillées. Vous avez de la dentelle géométrique. Donc ce qu'on trouve sur son Ravelry, eh bien, ce sont des chaussettes. Donc elle en a des tonnes. Vous avez les pony socks, par exemple, donc avec un jeu de texture type patchwork, et Mabel Socks aussi. Donc c'est parfait pour sortir de la chaussette en jersey classique. Et puis vous avez des vêtements. Vous en avez, mais tellement. Voilà, donc vous pouvez regarder par exemple du côté du pull Colline ou du gilet Servion. Ce sont des pièces qui vont vous demander un peu d'attention, c'est sûr. Le résultat est digne du prêt-à-porter haut de gamme. Là aussi des châles, donc j'ai un réel coup de cœur pour les châles d'Audrey Borrego. J'ai d'ailleurs commencé à tricoter le châle Mara, je pense que je vous en avais déjà parlé dans un épisode il y a quelques temps déjà. Donc il attend dans son sac à projet le temps que je termine le test et je pense que je le reprendrai aussi. Donc au niveau de ces modèles, même si certains modèles ne sont pas accessibles aux débutants, ça c'est sûr, eh bien, prenez un modèle qui vous intéresse vraiment, téléchargez la fiche et lisez tranquillement. Rien que le fait de lire le patron, de voir sa construction, comment elle construit une épaule ou une encolure, va vous apprendre déjà des choses concernant la construction et la structure d'un tricot. Donc je ne vous dis pas d'aller télécharger tous les patrons, hein, comme je vous l'ai dit au début, c'est pas le but. Mais vraiment, voilà, sélectionnez-en un ou deux et vous verrez, vous serez très étonnés par les patrons d'Audrey Borrego qui sont vraiment très, très bien écrits. Donc là, je vous parlais du châle Mara. C'est un des châles qui a été le plus tricoté d'Audrey. Alors, il est disponible en français et en anglais avec un échantillon de 24 mailles par 32 rangs.
et il se tricote en 3,5. Donc bon, 3,5, effectivement, ça peut rebuter certaines personnes, mais franchement, allez-y. Alors elle nous dit que c'est une petite écharpe en point texturé et dentelle avec une finition en I-cord. Donc ça, c'est super pour les personnes qui ont envie d'apprendre l'i-cord aussi. Il se tricote en biais dans une taille complètement ajustable puisque le patron indique comment utiliser toute la quantité de fil. Et ça, c'est génial en fait parce que parfois, on se retrouve quand même avec des restes de laine importants. Et bien là, pas du tout. Elle vous explique comment faire. Donc vraiment, il est très joli. Il est très joli, j'ai un coup de cœur pour le châle Mara. Donc vraiment, vous avez donc au niveau des techniques, je vais vous parler de celui-ci précisément parce que je l'aime beaucoup et je pense que tout le monde peut le tricoter. C'est un châle, donc vous avez un montage classique, vous avez bordure et ras-bord d'i-cord, des augmentations en avant et en arrière, des diminutions simples, un peu de point mousse, des cotes 1-1, des jetés. Et le patron comprend les instructions écrites et les diagrammes. Alors moi, ça, j'aime beaucoup. En fonction des patrons, parfois, je vais m'orienter vers le diagramme parce que je trouve ça plus simple. M'orienter sur les explications écrites. Ça va vraiment dépendre de mon envie et de comment est la grille, surtout au niveau du tricot. C'est très serré, je n'aime pas du tout. Donc après, ça dépend vraiment, mais ce châle, pour moi, il est vraiment adapté à tout le monde. Vous pouvez vraiment, vraiment essayer de le tricoter. Alors, je n'ai pas fait attention. Oui, il a quand même, il y a 15 296 projets. Donc je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais je vais vous le redire aujourd'hui. Quand vous allez sur la fiche et que vous ne savez pas quelle laine utiliser, eh bien vous pouvez aller dans les projets et voir en fait, puisque là vous en avez quand même 15 000, donc vous pouvez voir la multitude de laine qui a été utilisée. Vous avez les personnes qui ont tricoté ont mis des photos, donc vous avez un visuel aussi, et donc ça vous permet peut-être de choisir une laine à laquelle vous n'aviez pas pensé. Donc vraiment, n'hésitez pas à fouiller dans les fiches Ravelry, c'est une mine d'or, ça vous apprend plein de choses. Donc vraiment, allez-y. En plus, ce châle, il n'est pas compliqué. Alors, on a toujours cette notion compliqué, pas compliqué, mais vraiment, vous avez une répétition en fait de choses. Donc au bout d'un moment, quand vous avez compris la technique et la structure du châle, vous pouvez y aller sans problème. Vous en avez d'autres, hein. Donc elle a fait ce châle, mais elle a créé également de très belles pièces, comme le t-shirt Sophoryne, vous avez Hermeline aussi, enfin vraiment, je ne vais pas tous vous les citer, je vous laisserai aller voir la page Ravelry. Là, par exemple, je suis sur Hermeline. Hermeline, eh bien, c'est un t-shirt, mais c'est pareil, c'est tellement chic. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Que c'est un top qui est tricoté de haut, du haut vers le bas, avec une encolure qui est assez dégagée et des mancherons formés avec des rangs raccourcis. Je fais un panneau de dentelle au centre du devant. Je vais vous mettre une petite photo. Celui-ci, il est magnifique aussi. Vraiment, vous avez dans le patron, donc qui est gratuit également, hein, vous avez toutes les indications qui sont nécessaires pour tricoter ce magnifique top. Vous voyez, tout est dans la finition. Vous pouvez très bien avoir un top. Ici, nous avons un panneau de dentelle sur le devant. Pareil, tricoté de haut en bas. Donc, pas de couture. Moi, ça me va très bien. Voilà pour ce tour d'horizon des 5 talents qui nous manquent aujourd'hui, mais qui restent présentes grâce à leur patron. Alors maintenant, nous allons passer à la surprise que je vous ai promis. Je me suis dit, c'est bien beau, voilà, de vous dire téléchargez le patron, mais on sait toutes comment ça va se terminer. Ça va dormir dans la bibliothèque Ravelry pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, avant que vous décidiez de tricoter le modèle que vous avez mis en attente. Eh bien, j'ai décidé de tourner un tutoriel vidéo, donc pas à pas, pour pouvoir tricoter ensemble un des modèles qui est gratuit, comme une sorte de cale, voilà, mais sur la chaîne, comme une sorte de cale géant sur la chaîne. Mais c'est vous qui allez décider du modèle. Je vous laisse le choix parce qu'effectivement, au niveau des personnes qui me suivent, il y a beaucoup de personnes qui débutent le tricot. Et donc, je ne sais pas si vous souhaitez un modèle qui soit facile à tricoter
ou un modèle intermédiaire ou un peu plus avancé. On pourra en refaire d'autres dans l'année, hein, il n'y a aucun souci. Donc ce que je vais vous demander, c'est d'aller regarder la page Ravelry de Marie-Amélie Design et d'Audrey Borrego. Ce sont les deux comptes qui sont vraiment très connus, donc vous pourrez avoir énormément d'informations sur les fiches projets. Et qu'en commentaire, vous puissiez me nommer le choix d'un patron, donc de chez Marie-Amélie Design, et le choix d'un patron de chez Audrey Borrego, comme par exemple le châle Mara, voilà, qui pour moi est accessible à tout le monde. Donc, quand j'aurai suffisamment de commentaires, je choisirai donc le modèle qui revient le plus, et donc nous pourrons le tricoter ensemble en pas à pas. Je pense que c'est une bonne idée. On me l'a demandé dernièrement, justement, de faire plus de vidéos, voilà, pour apprendre des techniques. Et bien là, nous allons apprendre certainement ensemble des techniques et je serai ravie de pouvoir vous montrer tout ça en vidéo. Mettre en barre d'infos le lien donc vers les 5 Ravelry des designeuses. Et donc n'hésitez pas vraiment à prendre le temps d'aller regarder chez Marie-Amélie Design et Audrey Borrego, donc le choix du patron qui vous plairait le plus. N'oubliez surtout pas de m'indiquer en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte vraiment de voir quel projet va gagner et quel projet je vais pouvoir tricoter pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine. J'ai passé encore une fois un très bon moment et j'espère que vous aurez apprécié autant que moi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon tricot!